Dans ce chapitre, on va apprendre à structurer nos pages web. Donc, on se prépare en fait pour la mise en page. Donc, dans ce chapitre-là, on ne va pas concrètement voir comment mettre en page nos pages web. Mais quand même, on va préparer tout simplement notre fichier pour recevoir la mise en page. On va bien structurer, faire de la structuration de nos fichiers. C'est-à-dire dire que, par exemple, ceci est le menu, ceci est l'entête, ceci est le pied de page, etc. Donc ici, dans ça, on va découvrir de nouvelles balises intéressantes qui servent tout simplement à la structuration de nos pages web. Alors, allons-y. Donc là, on peut utiliser la balise header pour l'entête. Pour dire par exemple que cette partie-là, c'est l'entête de ma page. Est-ce que vous avez saisi? Mais attention, header ici ne veut pas dire la balise head. C'est deux balises différentes. Head renferme des informations qu'on nous donne à la navigation, au navigateur. Par contre, header délimite en fait le contenu pour le contenu qui peut constituer l'entête de notre page. Est-ce que vous avez saisi? Et dans cette balise header-là, vous pourrez mettre par exemple le logo de votre site, le texte slogan de votre marque, etc. Même des liens, ça va de soi. Donc là, pour mettre de l'entête au niveau de notre page web, on utilise la balise header. Voici un exemple d'entête. Le site de la Fourche. C'est un site de vente qui se trouve en France. Donc, voyez ici, ça c'est le logo. Ça c'est le logo de l'entreprise. Voyez ici, on a donné la possibilité à effectuer des recherches. Là, c'est un bouton. Là aussi, c'est un bouton, etc. Donc, ça c'est l'entête, on peut dire, du site La Fourche. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, dans l'entête, on peut mettre notre logo, etc. Et l'entête, comme son nom l'indique, se trouve à l'entête de notre page web, c'est-à-dire tout en haut, juste après la balise body. Son contraire, qui est le footer, le pied de page. Vous pouvez le deviner, n'est-ce pas? Le pied de page se met tout en bas. Le pied de page en général comporte des informations telles que les contacts, oui, quoi encore? Genre les droits d'auteur, etc. Les copyrights, etc. Et comme je l'ai dit, cette balise se met tout en bas, juste avant la balise fermeture de body. D'accord. Un exemple. Voyez, ça c'est l'entête du site web La Fourche. Ça contient, voyez, ça c'est un menu un peu ramassé, on peut dire, ou bien des informations pour le contact, voyez, là, et certaines informations. C'est ça l'entête, le pied de page. On peut aussi utiliser la balise nav pour le menu de navigation. Donc, pour mettre un menu de navigation, on utilise la balise nav. La balise nav contient l'ensemble des liens principaux de notre site web. Donc, on peut dire qu'on met le menu principal dans la balise nav. Est-ce que vous avez saisi? Donc, ça, en fait, c'est l'exemple de menu de nav du site La Fourchette. D'accord. Donc, en général, au niveau de la balise nav, on met une liste non ordonnée qui détermine le menu. Par exemple, ici, il y a nouveauté, anti-gaspi, origine, France, etc. Donc, en général, pour le menu, on met une liste. D'accord? Et maintenant, le design est chargé par le CSS. Est-ce que vous avez saisi? Donc, c'est très simple. Donc, on utilise la balise nav pour le menu principal. On peut avoir plusieurs navs dans notre page web.
Si on veut par exemple avoir un menu pour chaque section, pour chaque partie de notre page web. On peut aussi avoir plusieurs headers. D'accord? Et aussi ces balises-là peuvent s'imbriquer les unes aux autres. Est-ce que vous avez saisi? Utilisez la balise main pour le contenu principal de la page. Maintenant, on a notre header, on a notre nav, on a notre footer. Eh bien, pour délimiter le contenu principal de la page, il faut utiliser la balise main. Mais attention, la balise main ne doit être utilisée qu'une seule fois au niveau de la page web. Une seule fois. On ne peut pas avoir deux balises main. Non. La balise main délimite le contenu principal. La balise main renferme presque la partie la plus importante de body. Donc, on met toutes les balises dans main, sauf les éléments que l'on vient de voir là. Header, footer, nav, etc. Est-ce que vous avez saisi? Donc, le contenu principal de la page, on le met dans la balise main. Main veut dire principal en anglais. Utilisez des sections pour structurer le contenu du menu, du main plutôt. Maintenant, on a notre main. Pour bien structurer ce main-là, en portion de contenu, par exemple, on utilise la balise section. Donc, la balise section, on peut dire, est incluse dans la balise main. Une balise main peut avoir plusieurs balises sections. Pour contenir une portion de contenu de la balise main, eh bien, on peut utiliser une section. Et aussi, on peut avoir plusieurs sections au sein de la balise main. Ça va de soi. Ça dépend de comment on veut structurer notre page. On ne vous impose pas, par exemple, que votre main doit contenir 3 sections ou 4. Non, ça va de soi. Vous allez designer de la manière dont vous voulez, n'est-ce pas? Mais en tout cas, notez que votre page web doit contenir une seule balise main. Dans la balise main, on peut y mettre des sections. Exemple, voyez, ça, c'est une section, ça, c'est une section, ça, c'est une section, ça, c'est une section, ça, c'est une section. On peut dire. Et tout ça se trouve normalement dans la balise main. Donc, on est toujours au niveau de la site, au niveau du site plutôt la fourchette, la fourche. Est-ce que vous avez saisi? Utilisez des balises aside pour des contenus additionnels dans le main. Si on veut ajouter des informations complémentaires au document que l'on visualise, eh bien, on peut utiliser la balise aside. Donc, son rôle, c'est de contenir tout simplement des informations complémentaires au contenu de notre page. Si vous visitez Wikipédia, vous allez voir pas mal de sites. Et la balise aside, on la met à côté en fait. On a l'habitude de la mettre à côté. Bon, ce n'est pas une obligation en fait. Vous pourrez positionner vos éléments HTML comme vous voulez. Mais respectez quand même le sens des éléments, le sens des balises. Parce que ces balises-là décrivent en fait le contenu qu'elles délimitent. Elles disent à l'ordinateur, par exemple, que ça, c'est mon menu. Ça, c'est mon pied de page. Ça, c'est mon en-tête. Donc, quand même, il faut respecter le sens de ces balises-là. Il ne faut pas les utiliser comme bon vous semble. Et d'être ça, en fait, l'utilité de ces balises qu'on voit dans ce chapitre-là. Ça n'a pas d'effet. Vous allez voir qu'à la place de ces balises, on peut utiliser autre chose. Et on peut avoir le même résultat. Mais c'est différent quand même à l'ordinateur. Donc, c'est mieux quand même de dire à l'ordinateur que ça, c'est mon titre, ça, c'est mon menu, ça, c'est mon pied de page, etc. Ça, c'est une section, etc. Est-ce que vous avez saisi? À noter la balise article. On peut aussi ajouter la balise article. Mais cette balise-là sert à englober, à contenir une portion généralement indépendante, autonome de la page.
C'est une partie de la page qui pourrait ainsi être reprise sur un autre site. C'est le cas par exemple des actualités. Si on veut mettre une portion de contenu dans notre site web, alors qu'on sait très bien qu'elle n'appartient pas à notre site web, comme par exemple les actualités, eh bien on utilise la balise article. Bon, c'est très rare de voir ça. On utilise la balise article. Si on veut mettre un contenu qui est indépendant du contenu de la page web, eh bien on se sert de la balise article. Est-ce que vous avez saisi? Donc c'est ça en fait le sens des balises. Ça aide à l'ordinateur de savoir que ça c'est un article. Et ça a énormément d'avantages lors des recherches. Est-ce que vous avez saisi? Voilà. Donc en grosso modo, voilà donc la structure d'une page web. Bon, ça c'est juste un exemple. Vous pourrez structurer votre page web comme bon vous semble. Mais ça c'est un exemple. Là en haut, on a l'entête, header. Après la navigation. À côté, on a le contenu main qui renferme des sections. Là, on a donné 2 sections. On peut avoir 4 sections, 5 sections, ça va de soi. Et là, à côté, on a le contenu complémentaire, aside. Et là, le pied de page qui se trouve tout en haut. Rien ne vous empêche de mettre l'entête en haut, en bas. Je dis le pied de page qui se trouve tout en bas. Alors, rien ne vous empêche de mettre l'entête tout en bas aussi. D'accord? Donc voilà, alors je vais vous donner un exemple. Ça, par exemple, voici un code bien structuré. Un code bien structuré. Et pourtant, si on exécute ce code-là, ça ne s'aperçoit pas. La structuration ne s'aperçoit pas. Mais ça va nous aider pour la mise en page. Parce qu'on peut appliquer des propriétés sur ces balises-là comme on a l'habitude de faire avec les autres balises. Et ça aide aussi à l'ordinateur de distinguer le menu, le pied de page, etc. comme je l'ai dit. Donc, voyez, là, on a une page blanche avec des écritures noires. La mise en page sera chargée après par le CSS. Est-ce que vous avez saisi? Mais là, ici, d'après le code, header constitue ces 2 titres-là de niveaux différents. Voyez, ça, c'est le header pour nous. Ça, c'est le nav. Voyez le menu qui est en puce, en liste. Voyez le menu nav. Là, c'est la section. Donc là, j'ai oublié de mettre, par exemple, main. Voyez, il faut toujours mettre le main. Là, c'est une section. Je vais indenter ici un peu. Voilà. C'est comme ça. Voyez mon footer qui contient 2 éléments. Qui contient un paragraphe en fait. Voilà. Donc c'est comme ça. Vous pourrez mettre ce que vous voulez dans le pied de page. Mais en général, on y met des informations. On peut même mettre un menu dans le pied de page. Il y a certains sites où on voit un menu dans le pied de page qui nous permet de naviguer dans le site. Si on a une page kilométrique, une page longue. Est-ce que vous avez saisi? Voilà, donc vous pourrez mettre ce que vous voulez. Mais quand même respecter le sens de ces balises-là. Il faut les mettre pour bien structurer nos pages HTML. Et vous allez vite découvrir l'utilité, l'importance dans les chapitres à venir. C'était tout pour ce chapitre. On se dit à la prochaine vidéo. Merci.